Notre histoire familiale commence en 1923, où notre grand-père a hérité de 2,5 hectares de vignes et il a tout de suite repéré le site exceptionnel avec ses gros galets roulés sur 2 mètres de hauteur et en dessous ce banc d'argile. Et il a compris que ça allait être un terrain de prédilection pour la culture de la vigne. C'est le premier qui a défriché ses bois et qui a planté la vigne dans ses cailloux. Alors on l'a pris pour un original et tout, et en fait il n'était pas si original que ça, il avait bien compris la qualité exceptionnelle de ce terroir. Alors la première chose que l'on recommandera à nos amis visiteurs, c'est de s'imprégner tout d'abord du terroir, on va dire, de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui est très typique au travers de ces sols que nous avons pu voir, qui sont des sols très caillouteux, très pauvres, et qui sont assez uniques véritablement sur l'appellation. Donc après cette petite visite, soit un pédestre, soit un vélo pour les plus courageux que l'on peut proposer, nous les inviterons à faire une petite visite de nos caves guidées et commentées qui montrera tout le processus de vinification, les technologies dans lesquelles nous avons investi pour amener l'ensemble de notre production au plus haut niveau qualitatif. Après être imprégnés de tout notre savoir-faire, nous leur proposerons dans nos caves une dégustation également commentée de l'ensemble de nos appellations. Le dernier né que l'on va proposer à la SAQ est un Lirac blanc du millésime 2013 que nous sommes très fiers de vous présenter. Nous espérons qu'il va rencontrer le même succès que on va dire ses frères et sœurs qui sont actuellement le Châteauneuf-du-Pape rouge et le Lirac rouge du Château Montredon. Pierre. Vous êtes loin, mais là, merci. Parlez-nous du fameux pétale de rose que nous, les Québécois, on connaît très bien, mais vous êtes la mère de pétale de rose. Je l'ai créé en 85 à Gassin, à Barberolles, sur une idée de mon ami Jean-Bernard Delmas, parce qu'il avait le même pressoir à Aubryon, un vieux pressoir hydraulique à l'époque, et nous on nous prenait pour des fous. Et puis il m'a dit, tu devrais essayer de vinifier comme ça en raisin entier des raisins blancs, et moi j'ai eu l'idée de vinifier les rosés comme ça. Voilà. Et après c'est une autre amie qui, quand elle a goûté mes premiers rosés à Gassin, c'est une dame qui aimait beaucoup les fleurs et les jardins, Mme Labruyère. Et la première rosée qu'elle a vue, qu'elle a dégustée de chez moi, elle a dit « Oh, quelle jolie couleur, on dirait des pétales de rose ». Ça se résume à quoi les vendanges et sur quelle période? La période, le temps de cueillir tous les raisins et qu'ils soient à maturité. Donc ça dépend de la date de floraison qui est en général entre mai et juin. Et 100 jours après, en général, ont lieu les vendanges, mais pour une période de environ 3 semaines. Et pour la fête des vendanges, c'est une tradition aussi de faire une fête avec les artisans qui viennent travailler sur le domaine à chaque année? Ah oui, chaque année, il y a une fête ou plusieurs d'ailleurs. Mais enfin, la dernière, ce sont les Espagnols qui viennent depuis des générations et des années. Donc, il y a la grand-mère souvent, le fils, la fille, les petits-fils et les petits-enfants. Voilà, donc c'est chaque année une tradition de faire la paella pour la fin des vendanges. Me moriría, navegando en mi barca por la bahía. Olé! Olé! Bienvenue à Métaphore, Philippe, Isa. Ici, c'est notre nid perché. C'est un petit endroit secret. C'est à Métamis, en Provence, dans le Vaucluse. On vous y invite. Venez nous retrouver. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye.